Bonjour le tube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te reviens avec une vidéo sur mes anthuriums, puis quelques petites affaires que j'ai appris, puis que je vais te partager. Fait que si ça t'intéresse, ça commence right now. Premièrement, aujourd'hui, dans le fond, je vais vous présenter 5 de mes anthuriums. Dans le fond, je vais vous présenter la Warrock, la Crystallinium, une que c'est Radicant X Magnificium, si je ne me trompe pas, la Clanivernium et puis la Doriaki. Donc, pour commencer, mes anthuriums, là, après ma barre, ils sont toutes ou presque tous en milsbo ou en serre. Pourquoi ça? Parce que les anthuriums demandent vraiment un haut taux d'humidité, mais pas à l'extrême non plus. Fait que si vous avez une humidité à 99,9, là, ça marchera pas. Moi, avec les miennes, on est dans les environs de 70% d'humidité, soit dans la milsbo ou dans la serre. Je me maintiens pas mal. Puis ça fonctionne quand même correct. Là, c'est ça. Je vais vous parler de plusieurs affaires en même temps. Fait que, pas en même temps, mais dans la même vidéo. Fait que vous allez comprendre qu'il va y avoir une évolution qu'on va faire ensemble avec les anthuriums que j'ai. Puis les choses que j'ai réussi à trouver ou que je suis tombée sur des vidéos peuvent être intéressants aussi si jamais vous n'êtes pas abonné à ces personnes-là. De toute façon, je vais écrire les noms dans le bas de ce qui m'a aidé dans le fond, ce qui m'aide, clairement, je le vois. Là. Fait que on va en parler tout de suite après. Bref, dans le fond, la première, dans le fond, que j'ai eue, c'est l'anthurium crystallinium, comme tout le monde sait, je crois, ici. Je vais la sortir, la mademoiselle, comme ça ici. C'est une super de belle plante avec les feuilles légèrement allongées. C'est très, très brillant au niveau du veinage dans sa feuille comme ça ici. On le voit pas super bien parce que les feuilles sont pas totalement matures. Puis vous allez voir que j'ai quand même certains problèmes là, au niveau des feuilles. Là. Ce qu'on va régler aujourd'hui, c'est sûr et certain. Dans le fond, elle, puis je viens de voir, elle est en train de me préparer déjà une nouvelle feuille. Elle, sincèrement, c'est ma plus difficile et ça a été ma première. C'est une des super de belles plantes que j'ai ici, mais que jamais je suis capable de garder les feuilles qui sont en cours sur cette plante-là. Dû au fait que, vous allez voir, elle fait des taches comme ça. On le voit bien, c'est tout le temps le même problème avec cet anthurium-là. Au niveau du feuillage, c'est quand même très doux, très, j'ai envie de dire, légèrement poilu. Bref, c'est vraiment une super belle plante, mais si jamais vous l'achetez, je vous suggère fortement d'être bien renseigné. Ça ne vit pas à l'air ambiant au Québec, cette plante-là. En tout cas, si vous réussissez, venez me revoir, je veux savoir vos trucs. Mais bref, on va y faire quelque chose aujourd'hui ensemble, puis on va voir dans le futur les développements. C'est une... ce qui est intéressant, là, dans le fond, avec les anthuriums aussi, c'est qu'ils partent avec une feuille, là, genre, tu sais, comme grosse de même, là, puis ça finit comme gros comme ça, puis des fois, c'est même plus gros que ça. Ça a une belle vitesse de croissance quand même, si ça perd pas ses feuilles au fur et à mesure que ça l'a fait. Puis, c'est ça. Ça, c'était ma première. La deuxième que j'avais eue, c'était, dans le fond, une Clanivernium. Ma Clanivernium va pas bien. Elle aussi, elle va mériter que je change toute. C'est cette Clanivernium-là, OK? Vous allez voir, je l'ai vraiment pas super bien réussi. Elle a eu beaucoup de problèmes. Elle buvait trop d'eau et tout. Pour ce qui est, je vais quand même vous parler, là, ce que j'ai oublié. Le terreau, là, celle-là, là, est en terreau perlite, OK? Je pense qu'il y a du chunky mix dedans, mais je pourrais pas le confirmer à 100%. Fait qu'il y a peut-être un petit peu de terreau d'orchidée à l'intérieur. Puis celle-ci est littéralement en terreau d'orchidée avec, c'est comme un tiers, terreau d'orchidée. Terre à plante tropicale, puis aussi de la perlite. Puis elle va vraiment pas bien, puis on va comprendre pourquoi après. Dans le fond, cette plante-là, je l'arrache avec depuis le début, elle n'a jamais vraiment grandi.
parce que probablement qu'elle n'est pas dans le bon substrat. Puis moi, je suis pas une full experte des anthuriums, dans ce sens où est-ce que ben j'essaye différentes affaires, puis la plupart du temps, ça marchait pas, puis où je perds mes feuilles, ou ils sèchent, ou XY. Là, on va trouver la solution, mais bref, tout ça pour dire que cette plante-là, elle a jamais grandi, elle ne fait que perdre ses feuilles ou les gorgées d'eau. C'est vraiment super plate, sincèrement, là, ça me tape ses nerfs par bout. Mais c'est ça, c'est pour ça que je me suis acheté une très grosse clanivernium que je te montre tout de suite. Voici ma superbe clanivernium qui d'ailleurs m'a fait une feuille dernièrement qui est, ma foi, immense. C'est une des plantes, sincèrement, que je trouve qui se plaît quand même très bien dans nos intérieurs à nous. Fait que pas besoin d'humidité spéciale pour cette plante-là ou pas besoin de mettre ça en serre ou quoi que ce soit. Ça se plaît très bien. C'est sûr qu'il y a des petits bouts par-ci par-là là, qui peuvent se tacher, là, mais c'est vraiment... Pour vrai, une de mes plus faciles, je trouve. Je l'ai reçue, elle était déjà grosse, fait que tu sais, ça m'a vraiment comme aidé, là. Fait que tu sais, si vous avez le choix entre prendre un bébé ou prendre une grosse, si vous n'avez pas beaucoup d'expérience, je vous suggère de prendre une grosse. Ça a été super rapide au niveau de son acclimatation. Elle a fait plein de belles racines. Présentement, elle est dans un terreau perlite avec un fond de perlite à la base. C'est une plante que j'arrose par le dessus, mais quand que... En tout cas, au début de l'acclimatation, je l'arrosais par en dessous par bassinage. Fait que c'est pour ça la perlite ici qu'elle peut aller genre chercher son humidité et son eau. Puis c'est ça, à date, elle m'a sorti une feuille, je pense. C'est tout, ça se peut-tu? Ah, ben il y a peut-être elle. Ouais, elle m'a sorti 2 feuilles. Fait qu'on a elle ici. Puis on a la grosse ici. C'est une plante, dans le fond, que le feuillage, il est quand même assez lisse, sincèrement. Il est doux, mais il est lisse. Elle a le feuillage super foncé. Elle a beaucoup de veinure. C'est une plante vraiment comme super facile, mais très, très, très belle. Sincèrement, c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup. Puis, on peut voir qu'elle a commencé à faire des racines aériennes ici, là. On le voit difficilement, mais du moins, en tout cas, il y a beaucoup de racines au niveau de la base ici. Fait qu'elle mériterait d'être remise probablement un peu plus bas dans le fond du terreau. Qu'est-ce que je peux dire d'autre à part cette plante, de cette plante-là? Ben, très facile, puis elle peut être vraiment intéressante pour les débutants. Ensuite, j'ai l'Anthurium Warrock. Dans le fond de son petit nom, c'était la Queen Anthurium. Ça a été mon autre Anthurium que je me suis acheté. Super belle d'ailleurs, je vous la montre, elle est en feu, elle vient de me sortir une nouvelle feuille. La voici, la voilà. Vous voyez la longueur de ses feuilles. Le pourquoi j'ai choisi cette plante-là, c'est vraiment pour son look vraiment spécial. La longévité de ses feuilles sont magnifiques. Son fini velvet écœurant, tous les petits détails dans ses feuilles. Le fait que la ligne du milieu soit en relief, tout de chez cet anthurium-là est vraiment beau. Sincèrement, je n'ai pas vu encore avec plus que 3 feuilles. Fait que je souhaite que la mienne finisse par avoir 3 feuilles. C'est un gros stem qu'elle avait, celle-là, dans le fond, au niveau de son pied, si vous voulez, là. Puis son terreau, c'est... il y a du compost de lombric dedans. Il y a du chunky mix, il y a de la perlite, il y a du terreau à plantes tropicales aussi, puis de la perlite. Fait qu'elle a quand même un gros kit bien mélangé là-dedans. Là, oui, effectivement, c'est un pot quelconque, là, mais je l'ai acheté là-dedans, j'ai décidé de la laisser là-dedans parce que le pot, il est en hauteur, puis sincèrement, dans les pépinières, j'en trouve pas. Des pots qui peuvent être plus longs, là, parce que l'anthurium aime vraiment, tu sais, pousse vers le haut, puis il faut, c'est ça, faut que ça soit plus haut. Surtout, quand vous avez une plante qui vous fait des longues feuilles comme ça, ben si le pot il est pas assez haut, ben la feuille touche à terre, puis ça, c'est moins le fun. Comme là, vu qu'elle est en misbeau, ben tu sais, elle touchait directement sur la tablette. Fait que moi, je la remonte, je mets des verres en dessous pour être sûr que ça touche pas à la tablette. Mais bref. Je la trouve quand même, pour vrai, facile, moi, l'Anthurium Warrock. Ça fait partie des anthuriums que je trouve aussi très peu demandantes, sincèrement, là. Gourmande au niveau de l'engrais, mais pour le reste, ça va super bien. Si vous avez une Milsbo, c'est vraiment une belle plante à acheter. Si vous n'avez pas de Milsbo, je vous la suggère pas. Milsbo ou serre, là, je vous la suggère pas. C'est une plante qui adore l'humidité, qui ne vit pas non plus dans nos environnements intérieurs au Québec. Il y a sûrement des exceptions à la règle, hein? Voilà. C'est pas une...
c'est pas une finalité, là, mais je la suggérerais pas parce qu'elle risque de starcher beaucoup ses feuilles. Puis c'est ça, c'est quand même assez facile d'entretien, elle ne demande pas grand-chose, elle est un petit peu plus lente au niveau des nouvelles feuilles et tout ça. Depuis que je l'ai, elle m'a fait 2 feuilles, je pense, fait que ça a pas, c'est ça, c'est en 1 an quasiment. Fait que, tu sais, vous allez profiter de chacune des feuilles qui va pousser sur cet anthurium-là. Bref, elle se convient super bien dans ce terreau-là. J'ai pas eu aucun problème avec elle depuis que je l'ai. Elle a été longtemps en mousse de sphaigne avant que je la rempote, le temps qu'elle soit vraiment un beau système racinaire, mais pour vrai, je l'échangerais pour rien au monde. Ensuite, voici la Radicant X Magnificium, si je me trompe pas. C'est vraiment une super belle plante qui me fait penser un petit peu à la Monstera Pérou. Au niveau de sa texture de feuilles, c'est très spécial. Puis aussi, quand elle sort, ses nouvelles feuilles sont roses, comme qu'on voit ici. Elle est écœurante, sincèrement. Là, elle a énormément de racines. C'est sûr qu'aujourd'hui, je ne rends pas de ça. C'est vraiment très serré. Au niveau de son entretien, pour vrai, là, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec elle. J'ai remarqué qu'au niveau de la luminosité, là, il fallait pas que ça soit trop fort. Ou sinon, elle jaunissait un petit peu les feuilles. On le voit ici. Je pense qu'on pourrait probablement le constater un petit peu ici. Puis, elle, le petit coin en bas. Fait que c'est une plante que je pense que, tu sais, en dessous des lampes de croissance, c'est un petit peu moins sa tasse de thé, mais proche des lampes, mais pas en dessous. Fait qu'elle va avoir une pièce bien éclairée, sans soleil direct. Je pense que ça pourrait sincèrement être une plante qui vivrait bien dans nos intérieurs au Québec. Par contre, quand elle sort des nouvelles feuilles, elle va les avorter parce que c'est trop sec comme humidité. Donc, si elle vient me sortir une nouvelle feuille, moi, je la mettrais en serre le temps que la nouvelle feuille se développe. Puis ensuite, je la remettrais dans l'air ambiant. Moi, personnellement, elle reste toujours en serre, mais je l'ai déjà essayé à l'air ambiant, c'est pour ça que je vous dis ça. Puis d'ailleurs, elle m'a sorti une nouvelle fleur. Ben, en fait, une fleur, comme c'est ici. Trop, trop chouette. Elle est magnifique. Ben, c'est comme un genre de rose poutre ou rouge vin, genre, si vous voulez, là. Elle est très jolie. Encore une fois, je trouve que c'est niveau débutant, personnellement, là, ce type de plante-là, là, elle n'est pas vraiment demandante. Non, c'est ça. Elle a du... au niveau de son terreau, c'est du terreau perlite avec du chunky mix, puis aussi encore du compost de lombric qui est à l'intérieur. Puis pour vrai, elle se plaît super bien. Là, je pense que c'est sa 3e feuille qu'elle me sort depuis qu'elle est ici. Regardez ça. Pour terminer, j'ai l'Anthurium Doriaki. Là, c'est là où j'avais des choses à communiquer. Dans le fond, parce que je suis en train de le faire, puis je constate que vraiment, ça va super bien. Mais dans le fond, ce que j'ai vu, c'est sur la chaîne Plants and Coffee, qu'il fallait garder les anthuriums en mousse de sphaigne dans des pots auto-arrosants. Moi, j'avais jamais testé, sincèrement. Toutes mes anthus sont dans du terreau ordinaire, je veux dire. Il n'y a personne qui était en mousse de sphaigne à venir jusqu'ici. Puis là, ben, quand j'ai vu sur sa chaîne que c'est ça qu'elle faisait, j'ai décidé de prendre une Anthurium Doriaki et de la tester, dans le fond, en pot auto-arrosant en mousse de sphaigne. Et sincèrement, dans la même semaine, elle m'a sorti une nouvelle feuille. Fait que ça va vraiment très bien. Je crois que c'est vraiment le meilleur substrat pour les plantes au niveau des anthuriums. Fait que je vous montre comment qui est fait mon pot, comment mon anthurium allait. Sincèrement, elle n'a aucun bout sec. Voici la nouvelle feuille qu'elle vient de sortir. Dans le fond, la mousse, elle reste toujours humidifiée par le fait que c'est un pot auto-arrosant. Donc, il y a 2 tiges comme ça, il y a de l'eau dans le fond. Puis, les 2 tiges gardent toujours la mousse humide. Fait qu'à date, pour vrai, un vraiment beau, franc succès de cette façon-là, les anthuriums. Fait que donc, celle que je vois qui va pas bien, comme que je vous montrais tantôt, qui est mon anthurium clanivernium, qui est plus petite, et aussi mon anthurium crystallinium, je vais probablement les transférer en pot auto-arrosant et en mousse de sphaigne. Je crois vraiment que c'est la solution. Puis, sincèrement, je pense que vous le voyez, là, ici, là, elle était partie avec 3 feuilles quand je l'ai rempotée. J'ai fait ça la semaine dernière. Puis, déjà, une nouvelle feuille en cours. J'ai monté assez haut la mousse de sphaigne pour m'assurer que tous les petits points qui pouvaient avoir des racines soient bien, puissent bien se développer, en fait. Au niveau de l'engrais,
Moi, ce que je vous dirais de faire, puis ça c'est mon avis, vous faites ce que vous voulez au final. Moi, c'est, dans le fond, je vais mettre du 20-20-20 dans l'eau une fois aux 2 semaines ou aux 3 semaines. C'est ce que je compte faire parce que toutes mes anthuriums sont déjà sur le 20-20-20. Puis, dans un substrat comme qu'on a là, le compost de lombric peut pas fonctionner parce que ça va plus dans du terreau, là. C'est plus pour mélanger à votre substrat. Fait que c'est pour ça que je vais mettre du 20-20-20. Donc, ou un engrais d'algues marines, mais je pense pas que c'est assez fort pour les anthuriums. Ça reste mon avis. Mais c'est ça, tu sais, les anthuriums sont vraiment gourmandes, là. Fait que c'est ça. Fait que moi, dans le fond, mon but, c'est d'avoir une grosse plante comme Plants and Coffee. Dans le fond, quand j'ai vu son anthurium Doriaki, je me suis dit, je vais m'en garder une juste parce que je veux vraiment qu'elle soit aussi belle et aussi grosse que celle que Plants and Coffee a. Je me souhaite bonne chance parce que j'en avais quand même pas mal de Doriaki à la maison. Puis elles sont en perlite, en acclimatation, puis probablement que je vais toutes les transférer en mousse de sphinx. Fait que je pense avoir des beaux résultats avec ça, puis pour pouvoir les vendre vite sur la shop, ou les mettre vite sur la shop. Donc c'est ça. Fait que c'est ça que je voulais vous jaser un petit peu aujourd'hui au niveau des anthuriums. Pour ce qui est de la Doriaki, c'est vraiment une forme plus ronde de feuilles que cette plante-là a. Avec du silver, évidemment, là, dans ses veinures, on le voit bien, là, tu sais, ça a l'air vert pâle, là, mais c'est vraiment comme cristal, là, si vous voulez, tout brillant, avec des glitters. C'est vraiment une super de belle plante. Encore une fois, son fini ne semble pas être velours comme la cristallinium. Puis c'est ça. C'est ça, elle est très belle, puis je suis vraiment contente d'avoir pris la décision de la garder. Des belles feuilles en forme de cœur comme ça, moi j'aime vraiment ça. Fait que, puis là, ben, tu sais, je vais en avoir 3 avec des formes de cœur, puis ma Warrock, puis ma Radican, qui est spéciale, qui sont plus, on va dire, qui se différencient des anthuriums dites régulières. Fait que voilà, au niveau de l'entretien, comme je vous disais, ben c'est quand même assez facile vu que c'est en pot arrosant, ça fait toute sa job tout seul. Fait que quand je vais venir pour remettre de l'eau dedans, je vais sûrement ajouter de l'engrais pour ensuite ne pas en mettre, puis ensuite en remettre. Vous comprenez? Quand que le pot est fini, on en remet. On remet de l'eau, puis des fois, ben, une fois sur 2, je vais mettre de l'engrais, puis l'autre fois, j'en mettrai pas. Fait que voilà, j'espère que vous aurez aimé jaser un petit peu d'anthurium avec moi. Puis moi, ben, je m'en vais rempoter mes anthuriums en mousse de sphinx, clairement. Hey, là-dessus, passe une belle semaine, mon tube. Si jamais tu as des questions, des commentaires ou des trucs que tu as avec les anthuriums, n'hésite pas à le dire en commentaire. Ça peut aider soit moi ou soit les autres abonnés. Bye, là!